Avez-vous déjà eu l'impression de travailler de plus en plus dur pour n'avoir que de moins en moins d'argent? Qu'il vous file entre les doigts comme de l'eau, peu importe avec quelle force vous essayez de le retenir. Êtes-vous fatigué de cette inquiétude silencieuse et constante au simple regard de votre compte en banque? De ce sentiment profond et injuste que vous méritez mieux, mais qu'une force invisible vous maintient encore et encore dans un état de besoin? Pour comprendre cette paralysie financière, nous n'allons pas nous pencher sur les budgets ou les plans d'investissement. Nous allons regarder bien plus profondément. Dans les tout premiers plans de notre âme, là où sont inscrites nos relations avec la source principale de nourriture et de sécurité. Le grand Carl Jung nous a laissé une carte de ce territoire mystérieux, et elle mène à une figure puissante et primordiale qui vit dans l'inconscient de chacun de nous, l'archétype de la Grande Mère. Au cours de l'heure qui suit, nous ne ferons pas que décortiquer ce problème. Vous comprendrez pourquoi votre relation à l'argent est le miroir exact de vos liens les plus anciens et les plus profonds. Vous découvrirez quelles tâches votre âme vous confie à travers ces épreuves financières. Et le plus important, vous verrez le chemin pour obtenir ce que nous appellerons la bénédiction de la mère, la permission intérieure de vivre dans l'abondance. Si vous êtes prêt à réclamer ce qui vous appartient de droit de naissance, alors notre voyage intérieur commence. Maintenant, parlons du silence, de ce silence particulier, assourdissant, qui s'installe après que vous avez payé toutes les factures, effectué tous les virements nécessaires et constaté qu'il ne reste presque plus rien. C'est le silence du vide, qui pèse bien plus lourd que n'importe quel bruit. Un portefeuille vide semble plus lourd qu'un plein, n'est-ce pas? Il est rempli du poids de toutes les peurs inexprimées, la peur d'une panne de voiture inattendue, la peur d'une maladie soudaine, la peur d'une simple invitation à un anniversaire pour lequel il faut acheter un cadeau. C'est l'histoire d'un cycle douloureusement familier. Un soulagement bref, presque fébrile, le jour de la paix, quand l'espace d'un instant, il semble que vous êtes de nouveau à flot. Et puis, une inquiétude lente, insidieuse, qui grandit à chaque achat, chaque jour. Chaque tasse de café est un reproche silencieux. Chaque course au supermarché est un calcul mathématique complexe, déguisé en routine quotidienne. Vous devenez un expert de l'autorestriction, un maître dans l'art de trouver des excuses. Et au-dessus de tout cela, flotte un brouillard de honte fin et vénéneux. La honte qui vous pousse à taire la réalité de votre situation à vos amis et à vos proches. C'est un refus poli à une invitation, derrière lequel se cache un simple « je n'ai pas d'argent ». Ce sont des réponses vagues aux questions sur les projets de vacances. C'est ce sentiment constant et épuisant d'être un adulte qui joue un rôle, mais qui échoue lamentablement à l'examen le plus fondamental de la maturité, la capacité à s'assurer sécurité et stabilité. Si cette histoire vous est douloureusement familière, si elle a résonné au plus profond de votre être, alors arrêtez-vous un instant et écoutez l'essentiel. Vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, vous n'êtes ni paresseux, ni stupide, ni faible. Votre lutte n'est pas la preuve de votre incompétence ou de votre manque de volonté. Vous êtes tombé dans un courant puissant et invisible, dans un schéma inconscient qui a été inscrit dans votre âme bien avant que vous ne gagniez votre premier rouble ou que vous ne pensiez pour la première fois à un budget. Ce schéma n'est pas votre erreur personnelle. C'est une blessure collective, un programme hérité qui fonctionne en arrière-plan, comme le système d'exploitation de votre réalité. Des millions de personnes, intelligentes, talentueuses et travailleuses, mènent en ce moment même le même combat silencieux. Elles sont assises à leur table de cuisine, regardant les mêmes chiffres, ressentant le même sentiment glacial dans leur poitrine. Elles croient, comme vous, que quelque chose ne va pas chez elles, qu'il leur manque une sorte de fibre financière spéciale. Mais c'est la plus grande des tromperies. Vous ne vous battez pas contre vos défauts. Vous vous battez contre un fantôme, un écho du passé qui continue de vous dicter votre présent. Alors laissez-moi le dire si clairement que ces mots briseront tout votre scepticisme intérieur. Ce n'est pas votre faute. Et quand nous acceptons que ce n'est pas notre faute, nous pouvons nous poser une question bien plus profonde et intéressante. Mais et si ce manque constant n'était pas une malédiction? Et si cette pression financière, cette lutte éternelle, n'était pas le signe de votre échec, mais au contraire, le signe que votre âme vous juge assez fort pour un travail très important? Et si ce désert financier dans lequel vous vous trouvez était en réalité un espace sacré?
Un lieu où votre âme vous a conduit de manière tout à fait intentionnelle. Elle l'a fait pour que vous cessiez enfin de chercher la subsistance, la sécurité et l'approbation dans le monde extérieur, dans un salaire, un statut, l'opinion des autres. L'âme a asséché toutes les sources extérieures pour que vous, tourmentés par la soif, commenciez enfin à creuser un puits à l'intérieur de vous-même, en vous tournant vers la source véritable et inépuisable. Ce désert semble stérile, mais c'est précisément en lui que se cachent les graines de votre souveraineté authentique. Votre âme vous a placé dans des conditions où les anciennes stratégies ne fonctionnent plus, afin que vous soyez contraints d'en trouver de nouvelles. Et sous cet éclairage, votre crise financière n'est pas une tragédie, c'est une initiation spirituelle. Et si votre pauvreté n'était pas l'absence d'argent, mais une invitation insistante à trouver la richesse véritable et inébranlable. Et pour comprendre comment ce désert peut fleurir, nous devons d'abord détruire les mythes populaires sur l'argent qui nous tiennent captifs. Nous devons cesser de croire que la solution se trouve dans un autre livre sur l'éducation financière, dans une discipline plus stricte ou dans des affirmations magiques. Tout cela ne sont que des tentatives de mettre de l'ordre en surface, tandis que sous terre, la racine du problème continue de croître, empoisonnant tous nos efforts. Par conséquent, avant de pouvoir construire quoi que ce soit, nous devons procéder à une déconstruction. Nous devons cesser de traiter les symptômes, le manque éternel, les dépenses impulsives, les dettes, et trouver enfin la véritable racine du problème. Et pour cela, nous devons entreprendre un voyage dans le temps. Nous devons retourner dans le passé, au tout début de notre vie, au moment où les toutes premières et les plus profondes croyances sur ce qu'est le monde, la sécurité et l'abondance ont été ancrées dans notre subconscient. C'est là que se trouve la clé. Alors, commençons par ces solutions qui font en réalité partie du problème. Vous avez certainement déjà essayé les remèdes standards que notre culture prescrit pour traiter les maux financiers. Et chaque fois, après avoir échoué, vous vous êtes très probablement blâmé uniquement vous-même. On vous a dit « il faut juste être plus discipliné ». Et vous, rassemblant toute votre volonté, vous vous êtes assis pour créer un tableau Excel parfait. Vous avez méticuleusement réparti chaque dépense par catégorie, vous vous êtes juré de ne pas dépasser le budget, et les premiers jours, vous avez même ressenti une vague de contrôle. Mais ensuite, la vie est arrivée. Une visite imprévue chez le médecin, une rencontre spontanée avec des amis, une simple fatigue humaine. Le tableau a été abandonné, et le contrôle a été remplacé par un sentiment encore plus aigu de culpabilité et d'autoflagellation pour un nouvel échec. Ensuite, on vous a conseillé de penser positivement. Vous avez couvert votre miroir d'affirmation « Je suis un aimant à argent ». Vous avez essayé de visualiser la richesse et vous avez réprimé toute peur, la considérant comme une vibration négative. Mais les factures n'ont pas disparu pour autant. Parce que vous pouvez répéter « Je suis en sécurité » autant que vous voulez, mais si votre système nerveux crie au danger, votre subconscient le croira toujours, lui, et non les mots. Cette positivité était fragile et superficielle, et elle s'est brisée au premier véritable défi financier. Peut-être même vous êtes-vous blâmé pour un manque d'éducation financière. Avez-vous lu des livres, regardé des séminaires? Mais voici le paradoxe. Vous connaissez très probablement déjà les règles de base. Vous savez qu'il faut dépenser moins que ce que l'on gagne. Mais savoir et agir sont deux univers différents. Tout cela, la discipline, la pensée positive, le savoir, sont des tentatives de coller un petit pansement sur une plaie profonde et infectée. Ils peuvent masquer le problème pendant un certain temps, mais ils ne le guérissent pas. Parce que le problème n'a jamais été la discipline ou le savoir. Vous essayez de mettre de l'ordre sur le pont d'un navire dont la cale a une brèche béante. Si toutes ces méthodes ne sont que des pansements, quelle est donc la véritable blessure? Pour le comprendre, utilisons une métaphore qui changera votre regard sur le problème pour toujours. Imaginez que vos problèmes financiers sont une fièvre chronique de l'âme. La fièvre n'est pas une maladie en soi. C'est un symptôme. C'est un signal d'alarme que le corps envoie pour signaler une inflammation plus profonde et cachée. Vous pouvez faire baisser la température, prendre un crédit, trouver un travail d'appoint, emprunter de l'argent jusqu'à la paix, et pendant un certain temps, vous vous sentirez effectivement mieux. L'anxiété diminuera, vous pourrez respirer plus librement. Mais la fièvre reviendra encore et encore, peut-être en devenant de plus en plus forte à chaque fois,
parce que vous ne traitez pas l'inflammation profonde qui la cause. Vous combattez la fumée en ignorant le feu. Toute l'industrie financière moderne, tous les conseils de développement personnel visent à vous donner des antipyrétiques plus efficaces. Un nouveau crédit est un paracétamol financier. Une prime inattendue est une perfusion de glucose temporaire. Mais où se trouve le foyer de cette inflammation profonde? Où se trouve l'infection qui empoisonne constamment votre vie financière? Elle ne se trouve pas dans votre portefeuille. Elle se trouve dans votre relation avec l'énergie fondamentale de la vie, avec votre sentiment de base, préverbal, de sécurité et de nourriture. Elle se cache dans la réponse inconsciente à la question. Le monde est-il un lieu généreux et nourrissant, ou un désert hostile où il faut se battre pour chaque gorgée d'eau? Et cette inflammation a un nom précis. Le grand diagnosticien de l'âme, Carl Jung, aurait appelé sa source le complexe maternel négatif. Comprenez donc l'essentiel. Vos dettes et votre manque perpétuel ne sont pas des problèmes financiers au sens propre. Ce ne sont que des manifestations extérieures, des symptômes. C'est le cri de votre âme pour une faim profonde et une insécurité totale. C'est un signal d'alarme qu'elle vous envoie encore et encore, en espérant que vous cesserez enfin de faire baisser la température et que vous commencerez à chercher et à traiter la maladie elle-même. Cette théorie peut sembler abstraite, mais nous allons la rendre absolument réelle pour vous, tout de suite. Nous allons faire un petit test de diagnostic, et pour cela, j'aurai besoin de votre pleine participation. Et maintenant, je veux vous demander de faire une pause. Littéralement, appuyez sur pause après ma question et restez en silence pendant 1 minute en étant aussi honnête que possible avec vous-même. Personne ne verra ni ne jugera votre réponse. C'est une conversation entre vous et votre âme. Rappelez-vous vos dernières décisions financières dont vous n'êtes pas satisfait. Cela peut être un achat impulsif que vous avez regretté le lendemain matin. Cela peut être la décision de ne pas demander d'augmentation de salaire, alors que vous la méritiez. Cela peut être une dette que vous avez contractée ou, au contraire, le refus de dépenser de l'argent pour votre propre confort et votre santé. Choisissez un ou deux de ces souvenirs. Et maintenant, demandez-vous, quel sentiment se cachait derrière? Pas une pensée, pas une justification logique, mais bien le sentiment, l'émotion qui a été le véritable moteur de votre action. Était-ce une peur glaciale de vous retrouver sans rien, qui vous a poussé soit à économiser convulsivement sur le nécessaire, soit, au contraire, à tout dépenser dans un geste désespéré de « faisons la fête » ou était-ce un désir brûlant d'impressionner quelqu'un pour mériter l'amour, le respect ou l'acceptation? Était-ce un sentiment sourd que vous n'avez pas le droit de dépenser pour vous-même, que votre confort est moins important que celui des autres? Ou peut-être était-ce une tentative d'étouffer l'anxiété ou la solitude en utilisant un achat comme un analgésique à action rapide mais de courte durée? Regardez plus profondément, au-delà de l'argent. Quel besoin émotionnel tentiez-vous désespérément de combler? De sécurité, d'amour, de reconnaissance, d'estime de soi? L'argent n'était qu'un outil, c'est la clé, car c'est précisément ce sentiment qui est le véritable symptôme de la fièvre de votre âme. Ce sentiment répétitif que vous venez de déceler en vous, cette peur, cette honte ou ce sentiment de « je n'en aurai pas assez » n'est pas simplement une mauvaise humeur. Ce n'est pas une émotion aléatoire qui va et vient. C'est un fantôme dans votre machine financière qui appuie encore et encore sur les mêmes boutons, vous forçant à répéter les mêmes erreurs. C'est une force autonome en vous, avec sa propre mémoire et ses propres objectifs. Et vous n'êtes pas le premier à être confronté à cette force invisible en vous sentant impuissant face à elle. Au début du XXe siècle, alors que le monde était obsédé par l'étude de l'espace extérieur et matériel, un homme a entrepris le voyage le plus audacieux de l'histoire, au plus profond du continent intérieur de l'âme humaine. Le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung a été le premier à descendre dans ces sombres mines de l'âme avec une lanterne et une boussole. Il a été le premier à cartographier ces forces invisibles qui gouvernent secrètement nos vies. Il leur a donné un nom. Il les a appelés des complexes. Un complexe dans la compréhension de Jung n'est pas simplement un blocage ou un problème. C'est un amas d'énergie psychique composé de souvenirs, de pensées et de sentiments qui tournent autour d'un noyau archétypal unique. C'est comme une petite personnalité distincte à l'intérieur de nous, avec sa propre volonté et ses propres peurs.
Et lorsque quelque chose dans le monde extérieur touche ce complexe, il s'active et prend le contrôle, nous faisant agir de manière irrationnelle, à l'encontre de notre logique et de nos meilleures intentions. Et le tout premier, le plus fondamental des complexes, qui façonne notre rapport au monde, qu'il soit généreux ou hostile, sûr ou menaçant, est le complexe maternel. Il se construit sur la toute première expérience d'interaction avec la source de vie et de nourriture. C'est lui qui ancre en nous la conviction inconsciente. Le monde prendra soin de moi ou, dans ce monde, je dois me battre seul pour survivre. Le comprendre, c'est trouver le panneau de commande principal de votre réalité financière. Et dans la partie suivante, c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que ce mystérieux complexe maternel qui détient les clés de notre prospérité? La première et la plus importante chose à comprendre, le complexe maternel ne concerne pas votre vraie mère. Votre mère, en tant que personne concrète avec son histoire et son caractère, n'a été que le premier et le plus puissant des sculpteurs, mais pas la sculpture elle-même. Le complexe maternel est votre image intérieure de la mère, qui s'est formée sous l'influence de vos expériences les plus précoces. C'est une empreinte émotionnelle et énergétique laissée dans votre âme par vos premières relations avec la source de la vie. Il inclut non seulement l'expérience avec votre mère réelle, mais aussi avec vos grands-mères, vos nourrices, et même avec l'atmosphère culturelle dans laquelle vous avez grandi. Cette image devient un filtre invisible, une sorte de système d'exploitation de votre réalité, à travers lequel vous regardez le monde. Et le monde, à son tour, devient pour vous une projection de cette grande mère. Il est soit généreux et nourrissant, soit avare et rejetant, en parfaite correspondance avec votre image intérieure. Pour comprendre cela plus profondément, examinons les deux pôles de ce complexe. D'un côté, il y a le pôle positif, que nous appellerons l'archétype de la bonne mère. Si votre expérience précoce a été remplie de sécurité, de chaleur et d'acceptation inconditionnelle, votre image intérieure de la mère sera généreuse. Vous attendrez inconsciemment du monde soutien, nourriture et abondance. Pour vous, le monde est un lieu d'opportunité, où les ressources suffisent non pour tous. Une telle personne accepte facilement les cadeaux, l'aide et les compliments, car au fond de son âme, elle sent qu'elle y a droit. Elle n'a pas peur de demander une augmentation, car elle croit en sa propre valeur. Elle lance de nouveaux projets avec la certitude que l'univers la soutiendra. Pour elle, l'argent n'est pas un objet d'anxiété, mais une énergie naturelle et fluide qui va et vient. De l'autre côté, il y a le pôle négatif, l'archétype de la mère terrible. Si votre expérience précoce a été liée à l'anxiété, à la critique, à la froideur émotionnelle ou à l'absence de mère, votre image intérieure sera déficitaire et effrayante. Vous verrez inconsciemment le monde comme un lieu dangereux et hostile, où il faut se battre pour tout, où les ressources sont toujours rares, et où vous êtes sur le point d'être abandonné à votre sort. Une telle personne a du mal à accepter de l'aide, car elle s'attend à un piège ou se considère indigne. Elle a peur de dépenser de l'argent pour elle-même, éprouvant un sentiment de culpabilité irrationnel. En recevant une grosse somme, elle peut s'en débarrasser inconsciemment, car l'abondance lui semble un état étranger et dangereux. Vos problèmes financiers ne sont rien d'autre qu'un dialogue constant et épuisant avec cette image intérieure. Chaque fois que vous regardez votre compte en banque, vous regardez en fait votre mère intérieure dans les yeux et vous lui demandez « Suis-je assez bien ? Est-ce que je mérite la sécurité ? Prendras-tu soin de moi ?» Et votre résultat financier est sa réponse silencieuse. Pour voir comment cette image intérieure de la mère dicte notre destin financier, examinons une histoire, l'histoire d'Anna. Anna est une brillante graphiste. Son portfolio suscite l'envie de ses collègues et ses clients sont ravis de sa créativité et de son goût. Selon toutes les lois de la logique, elle devrait être une personne aisée. Mais son compte en banque raconte une toute autre histoire, une histoire de montagne russe perpétuelle entre de courtes périodes d'aisance et de longs mois d'anxiété. Sa vie financière est un paradoxe. Considérons un scénario typique. Anna termine un gros projet et reçoit un honoraire conséquent. Dans les premières heures, elle est euphorique. C'est une sensation de vol, de liberté, de possibilité. Elle fait des listes, rembourser sa carte de crédit, acheter enfin ce moniteur de travail, mettre de l'argent de côté pour les vacances. Il semble que cette fois, tout sera différent. Mais ensuite, un mécanisme invisible se met en marche. Le lendemain, une amie se plaint en passant que sa machine à café est en panne.
Anna, sans réfléchir, lui en commande une nouvelle, un modèle cher, éprouvant un immense plaisir de son geste généreux. Quelques jours plus tard, un parent éloigné appelle et demande un prêt pour une affaire très importante. La logique crie « non », car il n'a jamais remboursé ses dettes auparavant. Mais une autre force, plus ancienne, monte en elle, un sentiment irrationnel de devoir et de culpabilité, et Anna fait le virement. À la fin de la semaine, elle voit dans une vitrine une belle robe qu'elle ne peut pas se permettre et l'achète, cédant à l'impulsion d'étouffer son anxiété grandissante. 2 semaines plus tard, il ne reste presque rien du gros honoraire et l'ancienne anxiété revient, encore plus aiguë. Anna se sent à nouveau comme une ratée, incapable de gérer sa vie, et se blâme pour sa faiblesse et son manque de volonté. Mais il ne s'agit pas de manque de volonté. En regardant son histoire, nous voyons que sa mère était une femme très anxieuse, qui a grandi dans le besoin. Tout son monde était imprégné de la peur du manque. Dans la maison d'Anna, on entendait constamment des phrases comme « Nous ne pouvons pas nous le permettre. Il faut économiser sur tout. L'argent, c'est un travail difficile. » Toute dépense superflue provoquait chez sa mère une panique silencieuse. Anna ne recevait l'amour et l'approbation de sa mère que lorsqu'elle était une gentille fille, peu exigeante, quand elle ne demandait pas de nouveaux jouets, portait de vieux vêtements et se contentait de peu. Dans son esprit d'enfant, le lien s'est solidement ancré. Être modeste et ne rien désirer être aimé. Maintenant, en tant qu'adulte, Anna continue inconsciemment de jouer à ce jeu. Avoir beaucoup d'argent entre les mains est un signal d'alarme inconscient. Cela signifie devenir exigeante, riche, pas modeste, c'est-à-dire trahir cette image de gentille fille qui lui garantissait autrefois l'amour. Et sa psyché lance un programme d'auto-sabotage. En se débarrassant de l'argent par la générosité ou les dépenses impulsives, elle se ramène symboliquement à un état de manque sûr et familier. Elle reste fidèle à sa mère anxieuse intérieure, lui prouvant « Regarde, je suis toujours la même gentille fille, peu exigeante. S'il te plaît, continue de m'aimer. » Et peut-être qu'en écoutant l'histoire d'Anna, vous avez ressenti un pincement de reconnaissance. Parce que son histoire n'est pas seulement son histoire. L'histoire d'Anna est une histoire de loyauté inconsciente, une loyauté envers une vieille image de soi qui assurait autrefois la survie et l'amour, mais qui est devenue aujourd'hui une prison qui entrave la croissance et la prospérité. C'est une loyauté envers les règles de l'enfance dans un monde où vous êtes adulte depuis longtemps. Et maintenant, regardez-vous. Mettez de côté l'histoire d'Anna et regardez dans le miroir de votre propre vie financière. À quelles règles sur l'argent obéissez-vous encore inconsciemment? Quelle voix résonne dans votre tête lorsque vous envisagez un gros achat ou demandez une augmentation? Est-ce la voix de votre mère qui a toujours dit que on ne gagne pas beaucoup d'argent avec un travail honnête? Et vous vous sentez toujours coupable pour chaque profit facile? Ou est-ce la voix de votre père qui s'inquiétait constamment pour l'avenir et maintenant vous vivez avec un sentiment de fond de catastrophe imminente sans vous permettre de profiter du présent? Peut-être est-ce la voix de votre grand-mère martyre qui enseignait que dépenser pour soi est de l'égoïsme et vous placez toujours les besoins de tous les autres au-dessus des vôtres, vous retrouvant les mains et le cœur vides? Arrêtez-vous et écoutez cette voix de peur, de condamnation, d'interdiction. Elle n'est pas la vôtre. C'est un fantôme du passé que vous prenez par erreur pour votre propre esprit. Et voici la vérité la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Vos dettes, votre incapacité à gérer l'argent, votre sabotage éternel de votre propre succès, ce n'est peut-être pas un signe de votre faiblesse. C'est paradoxalement peut-être un signe de votre incroyable force. La force de votre loyauté. C'est votre tentative désespérée et inconsciente de rester fidèle à celui qui vous a appris en premier l'amour et la sécurité. Vous continuez à reproduire le scénario financier de votre enfance parce qu'au niveau le plus profond, votre âme croit que renoncer à ce scénario équivaut à une trahison. Une trahison envers ceux que vous avez aimés et envers le système qui, malgré tous ses défauts, vous a permis de survivre. La tragédie, c'est que cette sécurité à laquelle vous vous accrochez tant était fondée sur le manque. Cet amour était conditionné par votre modestie et votre peu d'exigence. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous continuez à payer cet amour conditionnel avec votre propre abondance. Pour aller encore plus loin, faisons une expérience de pensée. Elle peut paraître étrange,
mais sa simplicité est trompeuse. Posez-vous cette question honnête. Si mon argent pouvait parler, que dirait-il de mon rapport à moi-même? Imaginez un instant que l'argent n'est pas seulement du papier et des chiffres. Imaginez que c'est une énergie vivante, un témoin conscient de votre vie qui passe entre vos mains et sur vos comptes. Ce témoin voit tout, vos peurs secrètes, vos désirs cachés, vos convictions les plus profondes sur vous-même. Et si vous pouviez vous asseoir et parler avec lui, comme avec un ami sage mais absolument honnête, que vous raconterait-il? Sa voix serait-elle chaleureuse et encourageante, ou froide et réprobatrice? Dirait-il « Tu te valorises, tu m'utilises pour te créer du confort, de la sécurité et de la joie. Tu crois en ton droit à une belle vie, alors tu m'orientes vers une nourriture de qualité, vers le repos, vers le développement. Tu me laisses aller et venir librement, parce que tu as confiance dans le flux de la vie ?» Ou dirait-il avec amertume « Tu te punis, tu m'utilises pour payer le sentiment de culpabilité que tu portes en toi. Soit tu me caches par peur, craignant que plus rien ne vienne, soit tu te débarrasses de moi en panique. Comme si j'étais quelque chose de sale et de dangereux. Tu penses que tu dois souffrir, alors tu te refuses le plus nécessaire. Tu ne crois pas que tu me mérites, et c'est pourquoi je ne reste jamais longtemps avec toi? Ce message de votre argent est le miroir le plus précis de votre rapport inconscient à vous-même. Il contourne toutes les défenses mentales et frappe en plein cœur de votre complexe maternel. Et maintenant, je veux vous inviter à rendre cette réflexion visible. C'est une étape importante. Lorsque nous mettons le matériel de l'ombre en lumière, il commence à perdre son pouvoir sur nous. C'est pourquoi je vous demande, écrivez dans les commentaires un mot, un seul, qui, selon vous, décrit le mieux le message de votre argent à votre égard. Cela pourrait être punition, peur, honte, indigne, ou peut-être liberté, permission, soin, confiance. Pas besoin d'explication ou d'histoire si vous ne le souhaitez pas. Juste un mot. En faisant cela, vous accomplirez deux actes puissants. Premièrement, vous donnerez un nom à votre schéma, et c'est le premier pas vers sa transformation. Et deuxièmement, ce qui est encore plus important, vous créerez un puissant champ de conscience pour nous tous. En faisant défiler les commentaires, vous verrez des centaines d'autres âmes menant le même combat, et votre sentiment de solitude se dissoudra. Vous comprendrez que cette douleur n'est pas votre pathologie personnelle, mais une partie de notre chemin humain commun. Ce sera notre acte de guérison collectif. Nous avons donc vu à quel point la racine de nos problèmes financiers est profondément ancrée dans notre inconscient. Nous lui avons donné un nom, le complexe maternel. Et maintenant que le diagnostic est posé, nous pouvons franchir l'étape la plus importante, changer notre rapport à la maladie elle-même. Comprenez bien, ce complexe maternel négatif, cette source de votre douleur financière, n'est pas votre ennemi. C'est votre professeur le plus sévère, mais le plus honnête. Il ne vous veut aucun mal. Sa tâche n'est pas de vous tourmenter, mais de vous éveiller. Il pointe avec une précision chirurgicale la partie même de votre âme qui était restée immature, affamée, effrayée et qui a désespérément besoin de guérison et de maturation. Chaque difficulté financière, chaque dette, chaque vague de panique n'est pas une punition. C'est une leçon que votre âme vous donne encore et encore, en espérant que vous en assimilerez enfin l'essence. Et l'essence de cette leçon est la suivante. Toute votre vie, vous avez peut-être inconsciemment cherché cette bonne mère dans le monde extérieur. Chez un patron qui aurait dû vous apprécier et vous promouvoir. Chez un partenaire qui aurait dû vous assurer la sécurité. Dans l'État qui aurait dû prendre soin de vous, vous avez cherché un sauveur extérieur qui viendrait enfin vous dire « Tout va bien, tu es en sécurité, je m'occupe de toi ». Mais cette stratégie est vouée à l'échec, car elle vous maintient dans une position infantile et dépendante. Vos dettes sont un appel de votre âme. C'est son cri désespéré. Arrête de chercher maman dans le monde extérieur. Toutes les sources extérieures finiront par se tarir. La source véritable et inépuisable est à l'intérieur. Votre désert financier est une invitation à devenir enfin cette mère attentionnée, généreuse et fiable pour vous-même. Dans l'ancienne tradition de l'alchimie, cela s'appelait le grand œuvre, la transformation du plomb en or. Le plomb n'est pas seulement un métal, c'est le symbole de tout ce qui est lourd, sombre, inerte dans notre âme, notre peur, notre honte, notre douleur.
L'or est le symbole de l'illumination, de la totalité et de la richesse intérieure incorruptible. Votre dette est du plomb. Votre sentiment de manque est du plomb. Votre crise financière n'est pas une malédiction, c'est un don. C'est votre matière première alchimique à partir de laquelle vous pouvez fondre l'or de votre souveraineté authentique. Et si ce problème est un enseignant, que nous apprend-il? Il nous apprend l'essentiel. Cessez de regarder vers l'extérieur et commencez à regarder vers l'intérieur. Il nous supplie d'arrêter la lutte extérieure et de commencer enfin le travail intérieur de guérison. Par conséquent, le chemin vers l'abondance authentique ne passe pas par un autre crédit ou un nouvel emploi mieux rémunéré. Pourquoi? Parce que s'il y a un trou noir de manque à l'intérieur de vous, il absorbera simplement toutes les ressources supplémentaires. Vous obtiendrez une promotion et votre voiture tombera accidentellement en panne. Vous contracterez un crédit et des dépenses urgentes apparaîtront qui engloutiront tout jusqu'au dernier centime. Les changements extérieurs sont inutiles tant que le programme intérieur d'autosabotage est actif. Il trouvera toujours un moyen de vous ramener à votre état de besoin habituel. Le vrai chemin passe par le dialogue intérieur, par la reconnaissance consciente de cette partie de vous effrayée, affamée, éternellement insatisfaite, que Jung appellerait l'ombre. Dans le contexte de notre sujet, l'ombre est cet enfant intérieur qui, il y a longtemps, n'a pas reçu assez d'amour, de sécurité et de nourriture, et qui les cherche maintenant désespérément dans sa vie d'adulte en utilisant l'argent pour cela. Toute votre vie, vous avez très probablement essayé de lutter contre cette partie, vous l'avez blâmée pour son gaspillage, l'avez réprimandée pour sa faiblesse, avez tenté de réprimer ses peurs par la force de la volonté. Mais plus vous luttiez contre elle, plus elle devenait forte, faisant irruption sous forme d'achats impulsifs, de dettes et d'autosabotage. Voici donc le nouveau paradigme. Vous ne devez ni la combattre ni en avoir honte. Vous devez faire exactement le contraire. Vous devez l'inviter à table. Imaginez que vous dressez littéralement la table pour deux, pour votre moi adulte et conscient, et pour cet enfant intérieur effrayé. Vous devez le regarder dans les yeux avec compassion et lui demander « Que veux-tu vraiment? De quoi as-tu si peur ?» Et vous devez commencer consciemment à le nourrir. Mais pas le nourrir d'achats impulsifs qui ne procurent qu'un soulagement momentané pour ensuite laisser une gueule de bois de honte. Mais avec une nourriture réelle et nutritive, un soin inconditionnel, du respect et de l'amour pour vous-même. Nourrir cette partie, c'est vous autoriser à vous reposer quand vous êtes fatigué, au lieu de vous pousser jusqu'à l'épuisement. La nourrir, c'est dépenser de l'argent pour une nourriture de qualité ou une visite chez le médecin, en reconnaissant la valeur de votre corps. La nourrir, c'est dire non aux exigences des autres, en protégeant vos limites. C'est le début du chemin vers la guérison. Ce dialogue intérieur avec la partie obscure peut sembler complexe et abstrait. Mais il existe un moyen simple et très puissant de le commencer. Il y a un premier pas pratique que vous pouvez faire dès ce soir pour commencer à réécrire votre programme intérieur du manque à l'abondance. Recevoir la bénédiction de la mère est un processus actif. Ce n'est pas une attente passive, mais une action consciente pour rééduquer votre psyché. Et voici un exercice concret pour cela. Je vous propose de tenir un journal d'abondance. Et tout de suite, ce n'est pas un journal de revenus et de dépenses. Nous n'allons pas nous occuper de chiffres. Nous allons nous occuper de dons. Prenez n'importe quel cahier ou carnet. Chaque soir, avant de vous coucher, votre tâche est de noter 3 choses que vous avez reçues du monde ce jour-là. 3 actes de générosité de l'univers, dirigés personnellement vers vous. Cela peut être quelque chose de très simple. Le sourire d'un inconnu dans la rue. Un bus qui est arrivé à l'heure et vous a fait gagner 5 minutes. Le café incroyablement délicieux que vous avez bu le matin. Un beau nuage que vous avez remarqué par la fenêtre. Une chanson à la radio qui vous a mis de bonne humeur. Une place de parking qui s'est soudainement libérée juste devant l'entrée. Important, il doit s'agir de choses que vous n'avez ni achetées ni gagnées. Ce sont des dons purs et gratuits. À première vue, cet exercice peut paraître naïf ou trop simple pour résoudre un problème aussi profond. Mais en réalité, c'est une pratique neuropsychologique des plus profondes. Votre complexe maternel négatif a entraîné votre cerveau pendant des années à être un scanner de manque ultra efficace.
Votre perception extrait automatiquement de la réalité tout ce qui confirme l'idée de manque. Les factures, les réductions que vous avez manquées, les choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous vivez dans un monde d'abondance, mais votre filtre est réglé pour chercher des preuves de pauvreté. Ce journal est un acte de désobéissance consciente à ce programme. Le but de cet exercice est de réajuster votre perception, de passer du balayage du manque à la recherche des actes quotidiens de générosité de l'univers. Vous commencez à entraîner votre muscle de perception de l'abondance. Chaque entrée dans votre journal est une preuve tangible que vous présentez à votre mère anxieuse intérieure. Vous collectez des données pour votre inconscient. Jour après jour, semaine après semaine, vous fournissez à votre psyché des preuves irréfutables que le monde n'est pas un désert hostile, mais un jardin généreux. Vous enseignez à votre inconscient, par le langage de l'expérience directe, que le monde est une bonne mère qui vous offre constamment des dons, même si vous ne les remarquiez tout simplement pas auparavant. Cet exercice n'est qu'un premier pas, mais il mène à la prise de conscience principale, à la compréhension qu'à l'intérieur de vous existent deux forces puissantes, deux pôles de votre âme. D'un côté, cet enfant intérieur, affamé et effrayé dont nous avons parlé. Il est dépendant, il est anxieux, il regarde le monde avec des yeux grands ouverts de peur et cherche constamment le salut à l'extérieur. C'est lui qui fait des achats impulsifs pour tenter de se consoler. C'est lui qui a peur de demander une augmentation, craignant le refus. C'est lui qui se sent coupable pour chaque rouble dépensé pour lui-même. Mais de l'autre côté, une autre figure a toujours vécu en vous. Puissante, calme, infiniment généreuse. L'archétype de la Grande-Mère. Celle qui est capable de nourrir l'univers entier de son sein. Celle qui est de la source d'un amour inconditionnel, d'une patience inépuisable et d'une sécurité absolue. Elle n'a peur de rien, car elle sait que l'univers est abondant. Elle ne demande rien, car elle est elle-même la source. Toute votre vie jusqu'à présent, toutes vos erreurs financières ont été le résultat d'une identification inconsciente avec l'enfant affamé. Vous avez regardé le monde à travers ses yeux, vous avez agi à partir de ses peurs. Votre tâche est maintenant de choisir consciemment le rôle de la mère, de cesser d'être l'enfant qui cherche le sein et de devenir vous-même ce sein nourricier pour vous et pour le monde. Et voici la vérité principale que vous devez entendre. Vous avez toute la force pour cela. Tout de suite, vous avez toute la force pour vous créer cette sécurité impénétrable que vous cherchiez chez les autres. Vous avez toute la force pour générer l'abondance de l'intérieur, au lieu de l'attendre de l'extérieur. Vous avez toute la force pour vous donner ce droit inconditionnel à l'existence, au confort et à la joie que vous avez si désespérément tenté de mériter par une bonne conduite. Vous cessez d'être un demandeur et vous devenez la source. Vous cessez de chercher des bénédictions et vous commencez à les donner, en premier lieu, à vous-même. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de la panique silencieuse devant les factures aux recoins les plus profonds de l'âme, là où naissent nos peurs et nos espoirs. Nous sommes descendus dans les ténèbres pour trouver la lumière, et nous avons disséqué la douleur pour y découvrir un remède caché. Et si l'on devait résumer tout notre voyage, toutes les théories complexes et les souvenirs douloureux à une seule et unique vérité, cristalline, elle sonnerait ainsi. Votre relation à l'argent n'est jamais une question d'argent. L'argent n'est qu'un écran sur lequel votre âme projette son drame le plus intime. Il s'agit toujours, sans la moindre exception, de votre droit fondamental, basique, d'être, de recevoir et de jouir des dons de ce monde. Il s'agit de votre relation avec la vie elle-même, avec la grande mère univers. La considérez-vous comme généreuse ou avare? Lui faites-vous confiance ou la craignez-vous? Votre compte en banque n'est que la réponse honnête à cette question. Pendant des années, vous avez essayé de guérir le symptôme. Vous avez essayé de gérer l'argent, de contrôler les dépenses, de gagner plus. Mais c'est comme essayer de changer son reflet dans le miroir sans toucher son visage. Le nouveau paradigme est simple et révolutionnaire. Pour guérir votre compte en banque, guérissez votre capacité à recevoir. Guérissez cette partie de vous qui pense qu'elle ne le mérite pas. Cette partie qui se crispe à un compliment, qui se sent mal à l'aise en acceptant de l'aide, qui a peur de trop désirer. L'argent est une énergie, et il ne peut pas entrer dans un point fermé. Et cela nous amène à l'action finale et libératrice. Elle ne nécessite ni tableau ni investissement. Elle ne requiert qu'un seul acte de souveraineté intérieure.
Cessez de demander au monde la permission d'être riche. Commencez à vous la donner. Et quand vous commencerez à vous donner cette permission, votre réalité commencera à changer. D'abord lentement, presque imperceptiblement, puis de plus en plus vite. Permettez-vous simplement un instant de jeter un œil à cet avenir, d'en sentir le goût. Imaginez un matin où vous vous réveillez et votre première pensée n'est pas pour l'argent. Il n'y a pas cette boule d'anxiété froide et habituelle dans votre ventre. Vous vous préparez tranquillement un café, vous regardez par la fenêtre et votre espace intérieur est rempli de silence et de paix, et non du bruit de fond de l'inquiétude pour les factures et les dettes. Vous savez simplement, à un niveau profond, que tout est suffisant. Imaginez que vous prenez des décisions financières à partir d'un sentiment de confiance tranquille et non de peur panique. Vous ne regardez plus l'étiquette de prix avec les yeux d'un enfant effrayé qui demande « Puis-je avoir ça ?» Vous la regardez avec les yeux d'un créateur adulte qui demande « Cela servira-t-il mon objectif ? Cela m'apportera-t-il de la joie et de l'expansion ?» Le choix n'est pas fait à partir du manque, mais de la plénitude. Imaginez que pour vous, l'argent n'est plus un but, une mesure de succès ou une source de stress. Il devient ce qu'il devrait être, simplement un outil, une énergie que vous dirigez librement et sagement vers la réalisation de votre destinée, vers l'aide aux autres, vers la création de beauté et de sens dans ce monde. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un conte de fées pour les naïfs. C'est l'état naturel, donné par Dieu, d'une personne qui a reçu la bénédiction de la mère. Et cette bénédiction n'est rien d'autre qu'une connaissance profonde, cellulaire, intérieure, qu'elle est aimée, qu'elle est en sécurité absolue, et que tout l'univers est de son côté, toujours prêt à soutenir chacune de ses entreprises audacieuses. Tout cela vous attend. Mais avant de terminer, je veux vous dire quelque chose personnellement. Merci d'avoir parcouru ce chemin profond, et je le sais, difficile avec nous. Il est facile de regarder une vidéo sur 5 façons d'économiser. Mais il faut un vrai courage pour plonger pendant 1 heure entière dans l'exploration des recoins les plus douloureux et les plus vulnérables de son âme. Vous ne vous êtes pas détourné, vous êtes resté avec l'inconfort, vous avez regardé honnêtement vos schémas, et pour cela, nous vous respectons profondément. En accomplissant ce travail, vous avez cessé d'être un simple spectateur. Vous avez confirmé votre statut d'explorateur des profondeurs, d'alchimiste de votre propre âme, prêt à prendre la responsabilité de transformer votre plomb en or. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde, c'est un chemin pour les courageux. Et nous sommes immensément fiers et heureux d'être vos compagnons dans cette plus grande des aventures, le voyage vers soi-même. Vous faites partie de notre tribu de chercheurs. Si ce voyage a eu de la valeur pour vous, si vous avez senti que quelque chose à l'intérieur s'est débloqué, sachez que ce n'est que le début. Il y a encore de nombreux territoires inexplorés de notre âme à venir. Pour poursuivre nos explorations communes, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine expédition. Chaque like de votre part n'est pas juste un chiffre sous la vidéo. C'est un merci silencieux qui nous donne la force de continuer ce travail difficile. C'est un signal pour nous que nous allons dans la bonne direction, que ces sujets profonds sont importants et trouvent un écho. Et chacun de vos commentaires, en particulier les mots que vous avez si courageusement partagés aujourd'hui, transforme cette vidéo d'un monologue en un dialogue vivant et guérisseur. Vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous aidez des centaines d'autres personnes qui, en lisant vos histoires, cessent de se sentir seules. De plus, votre activité était le seul moyen de dire aux algorithmes de YouTube que cette vidéo n'est pas un simple divertissement, mais un outil qui peut aider d'autres chercheurs errant dans le même désert. Mais lorsque vous fermerez cette fenêtre et que notre dialogue d'aujourd'hui sera terminé, je veux qu'une pensée reste avec vous, une vérité qui deviendra votre boussole dans la nouvelle réalité financière. Et pour finir, souvenez-vous de la vérité principale que nous avons découverte aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de mériter votre droit à l'abondance. Vous ne devez pas devenir meilleur, plus fort ou plus digne pour la recevoir. Toutes ces conditions sont des mensonges d'un vieux programme obsolète. Vous avez seulement besoin de vous souvenir qu'elle a toujours été vôtre, de droit de naissance. Par le simple fait de votre précieuse existence, vous en souvenir et, enfin, vous permettre de l'accepter.